Hello chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre au Fée. Je suis Catherine Quelin de l'Arbre au Fée, coach spirituel et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une guidance dans la forêt, tu vois, le printemps il arrive, les oiseaux chantent et l'Arbre au Fée va se promener dans les arbres. Dans la forêt, auprès des arbres, pardon. On ne plus parler français. Ah, et puis il y a le soleil là, qui est un petit peu là dans mes yeux, donc voilà, je l'accepte, je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est plutôt sympa, je pense que tu entends les oiseaux là, je prends le temps de te partager un petit peu l'espace, voilà, une belle forêt, je te montre juste un petit peu, j'essaie de faire que ça ne fasse pas trop de bruit si je bouge la caméra. Voilà, je t'emmène un petit peu de balader, voilà. Un petit peu de l'autre côté, petit endroit magique où j'aime bien tourner mes vidéos. Enfin, il y en a plusieurs hein, parce que j'ai vraiment le choix. Voilà, petite balade dans la forêt. Et là on est très bien. Voilà, je reviens jusqu'à toi. Alors là on est sous l'énergie de la pleine lune du mois de mars. Peut-être tu entends là, je sais pas si on entend la moto là, il y a la route qui est pas très loin, ça va pas être trop perturbant. Donc je disais la pleine lune du mois de mars, de cette fin du mois de mars, et si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est qu'il y a des clés pour toi, un message pour toi, donc tu prends vraiment ce qui te parle et puis mets de côté ce qui te parle pas, voilà. On va voir où est-ce que les guides doivent te partager. Tu as posé une question puis tu arrives jusqu'à moi, donc bienvenue. Voilà, alors je serai accompagnée, merci la moto, je serai accompagnée d'un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai pas pris la boîte, donc j'ai juste pris le paquet de cartes pour me balader légère, enfin légère, hein. J'emmène le caméscope, j'emmène le trépied, quand même j'emmène un petit peu de matériel. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop lourd, pour que ça puisse être confortable. Et me voilà. J'espère que tu vas bien, moi je profite de ces moments de grâce où le soleil revient, tu vois, là c'est tout doux, l'énergie elle est toute douce. Il fait à peu près 15 degrés, c'est très agréable et puis c'est très ressourçant. On avance tranquillement. Les guides sont en train de te dire va doucement, tu vois, vraiment là, va doucement, pose-toi. Alors si tu peux aller dans la forêt, bien évidemment, va dans la forêt. Parce que la forêt elle est vraiment ressourçante en termes d'énergie, en termes d'oxygène, en termes de prana. Pendant que je me baladais, parce que je voulais faire un petit tour là, tout autour, il y a un château. Voilà, il y a un endroit là, il y a un château, il y a une ruine, donc forcément j'aime bien. J'entendais les guides parler de prana. Et aujourd'hui on se nourrit beaucoup trop de nourriture en matière, remplie là, et on ne se nourrit pas assez de prana. Alors le prana c'est quoi si tu sais pas exactement ce que c'est? C'est un peu l'énergie divine qui est dans l'air que tu respires, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la nourriture qui nourrit tes corps énergétiques, et quand tu te connectes, à cet instant présent, quand tu es vraiment aligné avec tous tes corps subtils, eh bien l'air que tu respires est beaucoup plus puissant pour te nourrir que ce que tu imagines, et tu as beaucoup moins faim simplement parce que tu es dans cet ici et maintenant, et c'est ce qu'on te demande, c'est vraiment d'être dans cet ici et maintenant, et là tu es nourri et tu vas voir que ton corps physique il a besoin de beaucoup moins de nourriture matière et beaucoup moins de repos, parce que ton corps il est très aligné avec les énergies ambiantes. Alors je t'invite, toi qui es aussi une sorcière des temps modernes, à te connecter à 2 règnes importants, peut-être le 3e. Pardon. Le premier c'est le règne minéral, tu vois là je suis, il y a des rochers à côté de moi, là j'en touche un, je suis assise sur un rocher. Ce règne là il est important pour toi parce que tu es fait de poussière d'étoiles, tu es fait de silice entre autres, et les rochers sont faits de silice entre autres, donc tu te connectes à une partie de toi et ça vibre à la même vibration et c'est très ressourçant. Je t'invite même, si tu peux le faire, parce que moi je le fais, il y a un rocher pas très loin, t'allonger sur un grand rocher et puis te laisser emporté par cette énergie de la Terre, et tu vas voir qu'il va y avoir une vraie restructuration de tes énergies en termes d'ADN. Il y a une vraie reprogrammation et tu vas te sentir puissante. Ça recharge vraiment tes batteries, donc je t'invite à faire ça. Et si en plus il y a le soleil, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir bénéficier de ces rayons lumineux qui sont aussi en toi puisque tu es un être solaire. Tu n'es pas un être
satellite, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Tu n'es pas une lune au sens où tu n'es pas réceptrice d'énergie, mais émettrice d'énergie. Donc c'est ça un être solaire. Donc en tant qu'entrepreneur spirituel, tu es un être solaire. Donc le fait de te laisser baigner par les rayons du soleil, ça reconnecte simplement les parties de toi qui vibrent à la même vibration. Donc touche les pierres, couche-toi sur les pierres, prends le temps d'être adossé à une pierre, tu vas voir, ça va te faire du bien. Donc ça, c'est le premier règne. Le second règne, c'est le règne végétal. Donc là, tu vois, moi, j'ai choisi des rochers, je pense que tu vois là, j'imagine que tu dois voir un peu derrière. Les rochers ont de la mousse, et la mousse, elle est vraiment très vibrante. Et là, c'est chouette parce que il fait sec, et je peux la toucher, et c'est très agréable parce que ça fait vraiment un coussin. Et moi, je t'invite à la toucher, cette mousse. Tu vois, là, je te montre un petit peu, je me permets. Voilà, tu vois. Touche-la parce qu'elle a vraiment quelque chose à te transmettre, cette mousse. Elle est très vibrante. Et la couleur est magnifique. Et en ce moment, comme il fait un peu sec, elle n'est pas humide. Donc c'est agréable parce que tu peux te poser contre. Et elle est très nourrissante, aussi en termes énergétiques. Donc je t'invite le plus possible à te connecter au règne végétal et à te poser dans la forêt, c'est idéal, tu vois, parce que là, tu es vraiment ressourcé. Tu peux t'adosser à un arbre. Tout à l'heure, je me promenais là juste en allant justement vers le château. J'ai entendu un arbre qui grinçait. Et en fait, ils étaient deux. Il y avait l'arbre et il y avait une liane autour, une liane de lierre. Et en fait, ils chantaient, ils grinçaient. J'étais émerveillée. Juste, je passais, j'entendais ça et j'ai dit waouh, j'aurais dit merci. Merci pour le petit message parce qu'il montrait qu'ils étaient vivants. Et on n'a pas conscience que les arbres sont vivants. J'ai le souvenir d'une fois où je suis allée me promener en forêt. Ça, c'était quand j'habitais encore en Bourgogne. Et je me suis adossée à un arbre, il y avait du vent. La tempête commençait à monter et j'ai senti, il était grand, hein, grand et gros le tronc. J'ai senti l'arbre qui bougeait. Pourtant, on se dit, voilà, là où il est là, il est gigantesque, il ne bouge pas. Et pourtant, le vent le faisait bouger et j'ai senti cet arbre qui bougeait, qui était gigantesque et qui bougeait. Et j'ai dit, waouh, j'étais fascinée. Et donc l'arbre, il a vraiment quelque chose à te transmettre de son énergie, parce que si tu n'as pas assez d'énergie, tu peux te connecter à lui, tu lui demandes bien évidemment comme un ami, hein, tu peux le tenir dans tes bras, et il va te transmettre son énergie par le biais de ses racines, de la terre. Et si tu as trop d'énergie, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire que tu lui demandes que ton énergie en surplus, elle soit disponible pour la terre, pour les personnes qui pourront en avoir besoin. Puis c'est vraiment un échange énergétique, et tu vas voir que ça va vraiment équilibrer tes énergies si tu as du trop ou du pas assez. Alors surtout si tu gamberges trop, parce qu'en ce moment tu aurais peut-être envie d'aller faire des trucs là et que tu peux pas encore complètement. Tu sens que tu as plein d'idées puis tu n'arrives pas à les faire sortir. Donc moi je t'invite à te balader dans la nature, au calme où il n'y a personne. C'est encore mieux, la forêt elle est bien pour ça, auprès des rochers et auprès des arbres, ça va être chouette. Et le troisième règne, je pense que tu le connais, hein, c'est le règne animal. Si je te regarde plus, parce que là, le soleil me fait de l'œil. J'avais vraiment envie de voir le soleil et en même temps, je cligne un peu de l'œil. Je vais faire comme ça, j'essaie de voir si je peux. Voilà, ça fait là. Donc je disais le troisième règne, le règne animal. Donc si tu as un animal auprès de toi, c'est vraiment super parce que c'est une belle vibration, une belle communion entre l'animal que tu as choisi, qui t'a choisi et toi. Et si tu n'en as pas, peut-être qu'il est temps pour toi, si tu as envie, d'adopter un animal en sachant que c'est une responsabilité pour toute sa vie et ta vie. Donc fais-le en conscience parce que c'est important, hein. Tu en as la garde, donc c'est vraiment important de faire ce choix, pas simplement égoïstement pour toi, pour nourrir un enfant intérieur égoïste qui aurait besoin d'une compagnie, mais c'est vraiment prends-le comme une symbiose, vraiment comme une symbiose, une connexion spirituelle puissante, puisque l'animal, il est vraiment en vibration et il a quelque chose à te transmettre. Donc s'il vient dans ta vie, c'est qu'il a quelque chose à t'apporter dans ta vie qui va apaiser tes énergies. Et si tu ne peux pas adopter un animal, je t'invite peut-être à donner de ton temps à la SPA par exemple, pour promener les chiens, pour aller nourrir les chats. Enfin tu vois, tu auras cette connexion pour aller auprès d'endroits où il y a des chevaux également. Enfin toi de voir où il y a des poneys, où il y a d'autres animaux à quatre pattes ou autres, hein. Donc écoute-toi et fais-le parce que c'est vraiment important. Je sais pas ce qu'ils ont au niveau de mon chakra-gorge là. Bon, on va voir, hein, parce que j'ai fait une autre vidéo et puis ça bloquait, donc il y a peut-être quelque chose en lien. Ils vont me dire après avec les cartes. Donc ces trois règnes-là, c'est important. Et quand tu es vraiment bien stable au niveau de tes énergies, au niveau du minéral, du végétal et de l'animal,
et bien en même temps ça va t'emmener plus facilement à aller à la rencontre avec l'autre. Que ce soit dans une relation d'amour, une relation d'affection, d'amitié, une relation sociale, une relation professionnelle, vraiment ça va t'aider à être plus en paix avec les personnes que tu vas rencontrer. Tu vas vraiment dégager une belle énergie, un beau rayonnement. Donc voilà, c'est des propositions que je te fais, que les guides te font à travers ma guidance. Donc vois comment ça te parle. Et puis si tu as envie de me partager un petit peu tes rencontres minérales, végétales ou animales, je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Alors, voyons un peu. Ça, c'était une petite introduction. Voyons un peu ce qu'ils ont à te transmettre. Attendez, combien j'en prends? Celle-ci. Ok, tu vois, j'aime bien parce que il y en a une qui a envie de sortir, donc j'aime bien faire comme ça. Oui, il y en a deux. Écoute, là, il y en a deux. Je vais essayer de caler les cartes. Voilà. Je te le fais en live. Hein. Toi, tu auras la vidéo après, mais moi, là, c'est du live, tu vois. Faire en sorte que ça ne tombe pas. Voilà. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle était-elle? Ah, je les regarde avant. Hein. Comme je t'ai dit, hein, ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu, donc j'en profite aussi avant. Il est question du temps et de connaissance, de la connaissance. Je te les montre. Allez, voilà, je te les montre. Je vais faire en sorte que ça brille pas. J'espère que ça brille pas. Parce que voilà, je regarde en même temps sur la fenêtre pour voir comment je te les montre. Il est question du temps. Et quand il est question du temps, au niveau spirituel, alors c'est pas le temps avec la montre. Hein. Là, je suis en train de faire de je sais pas quoi là sur la... Il n'est pas question du temps avec la montre, mais il est question du temps divin, du temps de Dieu. Et j'aime à dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est-à-dire que tu dois te connecter à un autre temps qui n'est en fait pas le temps. C'est-à-dire que... comment je vais pouvoir t'expliquer ça? Là, par exemple, je suis dans le temps divin, c'est-à-dire que je sais que le temps défile et en même temps, je suis complètement moi et je suis complètement l'espace qui m'accueille. Je suis le rocher, je suis les arbres, je suis la forêt, je suis l'air que je respire et je suis le soleil. Je fais partie de ce tout et c'est ça ce temps dont on te parle. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'immerger dans la forêt parce que là, tu vas te rendre compte que tu es dans un autre temps, hors du temps humain, où le temps il est séquencé. Là, le temps il est plus séquencé, c'est-à-dire que tu suis la courbe du soleil, tu suis le vent, tu suis la chaleur, la fraîcheur. Tu es vraiment connecté aux éléments, tu n'es plus connecté à telle heure il faut faire ça, à telle heure il faut faire ça. C'est vraiment ce temps-là qu'on t'invite à aller rencontrer. C'est un temps nouveau, c'est un avènement nouveau qui t'est demandé de vivre et ça va arriver dans tes énergies. Cette énergie de pleine lune, elle va te le permettre, donc ose sortir de cette zone de confort qu'est la tienne, qui est géniale, hein. C'est un endroit où tu es en sécurité, et en même temps, ose partir à l'aventure. Parce que c'est vraiment la période, toi qui as commencé à guérir tes blessures d'enfance, tes blessures d'âme, de prendre ta place, et pour prendre ta place, la source, elle te demande de partir à l'aventure. Et pour ce faire, il faut que tu sois en alliance avec le temps divin. Ça va vraiment t'aider. Tu vas te laisser porter, tu vas te rendre compte, tu vas te laisser porter. Moi, ils m'ont dit, Catherine, va, sors de chez toi, va te balader, puis tu prends ton caméscope, ton jeu de cartes et ton trépied, et puis tu vas trouver un endroit pour pouvoir transmettre le message. Donc en même temps, j'ai profité parce que je suis allée me balader. Et en même temps, je sais toujours que quand je me balade, ma mission, elle est toujours là. Donc c'est pas d'un côté, il y a l'arbre au feu, puis de l'autre côté, il y a Catherine, c'est la même personne qui vibre différemment et donc ça c'est important. Petite parenthèse, l'arbre au fait c'est ma partie divine et Catherine c'est ma partie humaine et j'apprends dans ma partie humaine, dans ma partie Catherine, et quand j'ai reçu l'enseignement, quand la source me trouve digne de le transmettre, et bien l'arbre au fait prend le relais. Donc on est toujours deux et on est une en fait, voilà, tout simplement. Et si toi tu as envie de connaître ton nom divin, de prendre ta place en tant que prêtresse du divin féminin et que tu cherches et que tu sens que c'est le bon moment, on a certainement un bout de chemin à faire ensemble. C'est ce que je propose en ce moment aux personnes que j'accompagne, de trouver leur nom divin. Aussi sûrement que le mien il m'a été donné. Hein. Et ça permet d'avancer dans la mission, dans ta mission de vie. Donc si ce message il te parle et que tu as envie de faire rayonner ton nom divin, eh bien je t'invite à venir à moi pour un temps de diagnostic que je t'offre. Ah, tu vois, là, il y a la buse qui est en train de chanter. Je ne sais pas si tu l'entends, je ne sais pas si ça capte. Enfin, je t'invite à venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je t'offre. Et si tu remplis les prérequis, bien volontiers, nous partagerons un moment et puis on gardera ensemble cet accompagnement qui te correspond tout à fait pour te permettre de prendre ta place et de rayonner en tant qu'entrepreneur spirituel. Voilà, je referme ma parenthèse. Alors, je poursuis avec la connaissance. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je fais le lien avec mon accompagnement, j'ai des connaissances à te transmettre.
et tu es prête à les recevoir. Et tu sens que c'est le bon moment. Regarde, en plus, tu vois, cette femme, c'est un arbre. Donc c'est pas anodin, tu vois, je m'appelle l'arbre au fait. C'est la première fois que je sors cette carte. Hein. Je t'avoue que comme j'ai acheté ce jeu avant-hier. Il y a 2 jours, je ne connaissais pas, donc je ne connais pas encore toutes les cartes. Et tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Donc j'incarne vraiment cette femme. Et je sais qu'on m'a dit que j'étais une enseignante de la lumière. Et pourquoi je t'appelle à venir à moi, c'est parce que tu es également une enseignante de la lumière. Et tu es en train de te réveiller. Et cette énergie du féminin sacré vibre en toi. Et on va aller chercher aussi ensuite l'énergie du masculin. Donc c'est ça. Donc la connaissance est en train de s'ouvrir à toi. Et en particulier si tu es en chemin de vie 7, je vois parce qu'il me montre les me demande. Attends, je vais faire en sorte que tu le vois. 25, chemin de vie 7, entre autres, mais pas seulement. Donc voilà, je te donne ça comme info. Et là c'est 43, 4 plus 3, c'est 7. Ah bah écoute, c'est le chemin de vie 7, voilà. Mais pas que. Donc si tu es en chemin de vie 7, ce message était vraiment adressé. Et si tu n'es pas en chemin de vie 7, vois comment ça vibre, parce que ça peut aussi t'être adressé. Mais plus particulièrement toi qui es en chemin de vie 7. Voilà. On se calme, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et oui. Alors attends, je ramasse tout ça. Parce que dans la forêt, eh bien oui, on fait pas tout comme on veut. Voilà. Alors je poursuis. Oui, tu es en train d'accéder à la connaissance divine, et ça c'est chouette. Bibliothèque akashique, hein, si tu connais, tu sais, cette mémoire universelle, cette grande bibliothèque, ce grand serveur. Comme dans la matière peut-être internet, c'est un peu ça, sauf que là c'est vraiment encore plus puissant. Il y a tellement de données, je veux dire comme ça, qu'on va te transmettre que c'est vraiment chouette. Donc c'est un cadeau, parce que moi je reçois ça de façon régulière, hein, on m'enseigne de façon régulière, et tu as besoin de recevoir ces enseignements. Pour l'instant c'est peut-être un peu bloqué dans tes énergies, et donc tu as besoin d'être enseigné par une personne qui pratique déjà. C'est pour ça qu'on a ce bout de chemin à faire ensemble. Voilà, c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Moi, ça arrive en temps et en heure. Je ne sais jamais à l'avance, et il se passe toujours quelque chose de magique. Donc ça, c'est chouette. Alors, poursuivons la connaissance. Tu vas avoir accès à la connaissance, donc ça, c'est chouette. Hein. Cette lune, elle te le permet. Enfin, celle-ci et toutes les autres, en fait, on m'a dit pour toi. Donc, cette guidance, elle est valable si tu arrives maintenant sur cette guidance-là, printemps 2021. Mais si tu arrives sur cette guidance à un autre moment, c'est que oublie la temporalité. Et puis, il y a des clés pour toi. Donc, prends-le comme ça et tout va bien. Alors, mes chers guides, c'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est celle-ci. Bon, il y en a 2 encore. Ok. Bon, mais je la regarde toujours avant. Hein. Je vais te montrer la première en premier. On te demande, ma chère jolie âme, chère divine, de célébrer l'échec. Pourquoi? Parce que par le passé, c'était compliqué pour toi le mot échec. Tu sentais qu'il y avait un truc qui s'arrêtait, et puis tu te bloquais à ça et tu te flagellais presque de masochisme. Et ça, c'est pas top. Belle blessure d'humiliation, donc on va arrêter un peu les bêtises. Et aujourd'hui, on est en train de te dire de changer ce mot, échec, en c'est une expérience qui s'arrête. Tout simplement. Vois comment ça vibre, tu vois. Essaie de dire, tu peux faire pause par rapport à cette vidéo. Voilà. Échec, expérience qui s'arrête. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Et donc, célèbre-le parce que c'est quelque chose qui s'arrête. Et donc, ça devait s'arrêter. Que ce soit dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Vis-le, tire leçon de ce que tu as appris. C'est pour ça qu'on te demande de célébrer. Tire la leçon positive de ce que tu as appris. Parce que tu as appris des choses. Prends le temps de vraiment de célébrer. C'est ce qu'on te donne. Regarde cette femme. J'essaie de te le montrer là, sans que ça me fasse de l'ombre. Tu vois, elle est joyeuse, elle est contente. Voilà, regarde les bras là, tu vois. Elle est vraiment contente. Donc célèbre ce moment parce que c'est vraiment un moment de grâce. Fais la fête. Tu as appris une leçon. Donc enlève ce mot qui me semble négatif, d'échec, qui n'a pas de raison d'être. C'est quelque chose qui s'arrête. Voilà. Il y a des leçons qui durent plus longtemps, des expériences qui durent plus ou moins longtemps. Et puis il y en a qui s'arrêtent à un moment donné. Donc sens-le. Et c'est ok. Alors il peut arriver quelquefois quand tu es en relation que l'autre il soit pas tout à fait ok avec ce truc qui s'arrête. Et oui, si toi tu as la conscience, avec beaucoup d'amour, tu dis voilà, je sens que ça s'arrête, et puis qu'on a chacun à poursuivre notre chemin, en sachant que vous êtes toujours connectés en 5D, même si vous ne l'êtes plus en 3D, donc c'est ça. Et envoie de l'amour. Donne-toi de l'amour et envoie de l'amour. Et puis voilà, fais confiance à ton cœur. Ah, ça va avec.
Regarde un peu cette belle femme, cette belle posture, l'art du drame. Peut-être que tu es un petit peu trop dans le mélodrame. Peut-être que tu surjoues un petit peu trop là. Ça serait bien que tu reviennes à quelque chose d'un peu plus positif. Arrête de bouder en fait, c'est en train de te dire ça. Arrête de bouder parce que c'est pas digne de toi. Ça fait un petit peu la petite fille capricieuse. Donc, bof, je suis pas sûre que tu en aies besoin dans tes énergies, tu vois ça. Non. Ça sert à rien de te poser en victime parce que comme tu le sais, tu vas attirer à toi un sauveur. Et là, c'est pas top. Parce que dès que tu attires à toi un sauveur ou une sauveuse, aïe aïe aïe, tu rentres dans le triangle dramatique, tu connais, hein. Victime, sauveur, persécuteur. Et là, ça s'appelle aussi le triangle. Tu peux, voilà, il y a une forme de mort là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. C'est un jeu psychologique, c'est un jeu dramatique. On est bien là, hein, dans l'art du drame. Donc là, si tu es victime, tu vas attirer à toi un sauveur ou une sauveuse. Pas bon du tout, pas bon. Sors. La seule façon, c'est de sortir, de dire non. Je suis victime que de moi-même, donc je vais en sortir et je vais me sauver moi, tout simplement parce que l'autre, il n'a pas du tout le pouvoir de te sauver, hein. Ça c'est clair, hein. Donc oublie, oublie, oublie. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de te sauver, l'autre, il n'a absolument aucun pouvoir. Et si tu veux aller vers ce côté entrepreneur spirituel, par rapport à tes clients, eh bien, tu n'as pas le pouvoir de les sauver, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez contractualiser, vous allez dire exactement vos besoins. Et donc là, quand tu rentres dans ce triangle de l'art du drame, là, les besoins, ils sont pas nommés. Donc c'est devine-moi, puis donne-moi ce dont j'ai besoin, mais je vais pas te le dire comme un petit bébé qui a faim. Bah non, tu as passé l'âge de ça. Si tu as faim, bah tu es capable de te nourrir toi-même. C'est pas à l'autre de le faire. Donc l'autre, il n'a pas à prendre cette responsabilité-là non plus. Il y a un truc qui n'est pas aligné dans tes énergies, dans la relation. Donc on te demande de sortir de cet art de drame qui te va pas. Voilà, tu le sais en plus. Donc là, on te le redit. Donc redeviens toi-même. Et puis donne-toi cette bonne nourriture dont tu as besoin. Tu n'es victime de rien du tout. Non, c'est une expérience qui s'arrête, comme il était dit dans la carte d'avant. Donc accepte que cette expérience s'arrête. Tire-en une leçon, et quand la leçon sera apprise, eh bien, ok, tu passes à autre chose. Tu sais, quand tu intègres une leçon, la source, elle t'apporte toujours vers une autre, elle t'emmène, vers une autre étape, elle va t'apporter un cadeau. Donc ne le cherche pas le cadeau par contre, sois ouverte à ce qu'on va te proposer, mais ne le cherche pas en disant Catherine, elle a dit là, c'est où? Il est où? Il est où? Il est où? Non, 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 non. Vis ta vie, rends-la merveilleuse, et puis le cadeau, il va arriver. Sous quelle forme? Le moment venu, tu sauras. Connecté à tes 5 sens, il va être gourmand, on me dit. Donc gourmand de la vie, c'est vraiment ça. Alors, on continue. Je sais pas du tout combien de cartes j'ai à te transmettre. On va laisser faire, hein, de toute façon. Je pense pas tout le jeu. Parce que là, j'ai pas pris mon tarot, j'ai juste pris mon oracle. Donc, c'est un petit peu différent. Je sais pas si tu connais la différence. Donc, dans les tarots, il y a 22 cartes majeures, 22 lames majeures et 56 lames mineures qui sont partagées entre les feux, les lames de feu, les bâtons, que sont les énergies spirituelles, les lames les épées, les lames du mental, qui sont l'énergie voilà, de l'intellect, les lames ou les cartes des coupes, des émotions, le cœur, et puis les cartes des deniers, des pentacles, que sont les cartes en lien avec la terre, en lien avec la finance, en lien avec l'incarnation, la matière, c'est ce que j'étais en train de chercher. Puis donc il y a 22 lames majeures qui sont en fait un voyage entre la carte 0 et la carte 22, c'est un voyage. Donc c'est un cheminement et un voyage, voilà, tout simplement. Alors que les oracles ont une thématique particulière. Là, cet oracle s'intitule l'intuition et l'action. Donc tous les oracles ont une thématique particulière. Donc voilà, si tu connaissais pas, voilà, je te fais une petite aparté par rapport à la différence entre les tarots et les oracles. Donc souvent les oracles ont, comme je t'ai montré, donc c'est une image et puis il y a souvent du texte avec, qui est en lien avec la thématique de l'oracle. Alors que dans les tarots, il y a simplement le nom de la carte. Ça se canalise de la même façon en fait. L'important, c'est pas ce que la personne elle a voulu dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin des bouquins. C'est ce que toi tu ressens et ce que tu transmets comme message. C'est ça le plus important. Donc si tu as aussi envie d'apprendre à canaliser avec les cartes, ça fait partie d'un de mes enseignements. Donc je serais ravie de te transmettre comment moi je canalise. Et ça vient vraiment à un moment donné. C'est là où la source elle donne l'autorisation et t'es parti. Hein. Je dis ça, c'est parce que j'ai mes clientes qui le font, donc c'est vraiment un grand bonheur. Alors, ouais, écoute, on est dans la même thématique, hein, je crois que là, il y a un message, tu as des trucs à lâcher, à mon avis. Hein. Accepte vraiment ce chaos. Là, tu vois, là, je me montre un peu les... Ah, ils sont en train de me montrer, regarde. Le croissant de lune, là,
qui est assez sombre sur cette carte. Accepte le chaos parce que le chaos, ça n'est pas négatif. C'est quand tes énergies sont pas alignées, c'est la même chose que le phénix qui renaît de ses cendres. Donc à un moment donné, j'ai l'image excuse-moi, d'Harry Potter, là, à un moment donné, il y a le phénix, je sais plus comment il s'appelle, Plume, je sais pas quoi, là, je sais plus, c'est plus le nom, je me rappelle plus. Tiens, si tu le connais, tu pourras me le noter en dessous, je me rappelle plus. Plume, je sais plus quoi. Et donc, eh bien oui, il brûle, il tombe en cendres et puis il renaît. Donc c'est un peu ça aussi. Donc derrière le chaos, il y a de la divine présence. C'est-à-dire que ce qui était complètement chaotique, complètement qui partait en cacahuète dans tous les sens, ça va reprendre un sens et ça va reprendre un sens divin. C'est-à-dire que c'était Burke, c'était une couleur impossible, tellement elle était moche. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Tu vois, c'est un truc improbable. Et puis de ce chaos va naître quelque chose de magnifique, de merveilleux, de divin. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Donc en toi, il y a des énergies qui sont en train de s'épurer. Ça peut être chaotique, ça peut l'être encore un peu. Et puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça va s'épurer, ça va se nettoyer. Et pour ce faire, eh bien, connecte-toi à tes 5 sens. Aux 5, hein. Pas juste à 2. Parce que souvent, tu l'as vu, l'ouïe, c'est génial, mais il manque des trucs. Hein. Donc le toucher, celui-là, à mon avis, tu l'oublies un peu. C'est pour ça que c'est important de toucher la matière, parce que la matière, elle te transmet des messages. C'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière. Et quand tu spiritualises la matière, spiritualiser veut bien dire il y a de l'esprit à l'intérieur. Et donc l'esprit divin, il te parle. Et puis il y a l'odorat et le goût, donc les 5. N'en oublie aucun. Sinon, t'es pas connecté à ton incarnation. Hein. L'incarnation, la spiritualité, ça se vit pas en étant collé là-haut. Hein. Ça marche pas, ça c'est le mental. Hein. C'est ton cerveau, c'est pas du tout de la spiritualité. La spiritualité, elle se vit là. Dans les 5 sens, dans la matière, là, faut que tu sentes, là. Si tu sens pas, t'es pas aligné. Donc t'es pas spirituel du tout. Tu crois que c'est ton mental qui te raconte. Ton ego qui se promène. Alors souvent on confond l'ego et le mental. C'est pas du tout la même chose. Hein. L'ego se cache dans ton corps mental. Parce qu'il peut se cacher aussi dans ton corps énergétique, dans tes corps énergétiques, dans ton corps émotionnel, puis dans ton corps physique. Quand il se cache dans ton mental, tu as des pensées récurrentes, parce que le mental, c'est super aidant pour structurer. Quand tu as besoin de structurer quelque chose, c'est génial, tu fais un plan, c'est idéal. C'est de la réflexion, c'est de l'analyse, c'est de la logique, et ça t'en a besoin. Donc l'ego, il se planque là. Et puis le côté positif du mental, c'est qu'il y a de l'intuition qui arrive, donc ça remplit un peu ta structure. Et donc l'ego, il se balade aussi dans ton corps émotionnel. Il apporte quoi? La tristesse, la colère et puis la peur. Hein. Et oui, il est là, il se cache. Hein. Oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et puis le côté positif de ton âme, c'est quoi? Quand ton âme s'exprime, c'est la joie tout simplement. Puis quand il arrive dans ton corps éthérique, dans ton corps physique, ça donne quoi? La maladie. Parce que comme tu n'as pas entendu, il passe les filtres, puis à un moment donné, aïe aïe aïe. Et ton âme, elle te dit, au secours, écoute-moi, j'ai mal, il y a des trucs que tu n'as pas compris. Et la maladie arrive, la maladie c'est le mal a dit. Donc c'est pour ça que là, on a, à mon avis, là, il y a trop de gamberges et tu as besoin de faire descendre tes énergies dans la matière. Donc c'est par les mains que tu vas, par le toucher entre autres, que tu vas pouvoir nettoyer, purifier tes énergies et que tu vas pouvoir réaligner tes énergies. Et ça c'est chouette, c'est vraiment ce dont tu as besoin en ce moment. Touche là la matière, ça te permet quoi? De retrouver ton pouvoir créateur. Et ça c'est hyper important. Oui, dans ton activité, tu as des choses à créer. Hein. Tu as à créer des offres pour pouvoir accompagner tes clients au mieux. Donc ça demande de ne pas copier sur ce qui existe. Ça passe par toi. Hein. C'est vraiment... c'est unique. Une offre, c'est unique. Il n'y en a pas deux identiques parce que ça passe par ta vibration, par ton incarnation. Donc oui, c'est unique. Si tu as envie de créer ça que tu ne sais pas faire, bienvenue. C'est aussi, ça fait partie de mes enseignements. Disons, ils sont bavards par rapport à mes enseignements en ce moment. Ouh, c'est chouette, oui, ça va avec, tu vois. Pourquoi ça serait chouette que tu puisses créer des offres qui te correspondent? Parce que là, on a besoin de toi pour que tu crées de l'impact. Regarde cette carte, elle est juste majestueuse. Ça, c'est toi. Si tu crois que tu es une petite souris, arrête, c'est ton ego qui te la raconte. Pas du tout. Regarde, tu es un éléphant. Dans sa majesté, hein. C'est-à-dire que tu as besoin de prendre ta place, beaucoup de place, beaucoup de place. Tu n'en prends pas assez. Tu sens que tu es à l'étroit en ce moment, tu sens que tu as besoin de déployer tes ailes, de rayonner. Regarde, il est magnifique, hein. Il est magnifique, il est majestueux.
Donc on te demande de prendre ta place parce que tu as vraiment besoin de créer de l'impact. C'est-à-dire que ta présence est impactante. Sors du syndrome de l'imposteur. Arrête avec ça. Arrête. Prends ta place. La source, elle a besoin de toi pour que tu puisses transmettre tes messages. Elle a vraiment besoin de toi. Et donc c'est maintenant, là, sous cette énergie-là. Quand tu arrives dans cette guidance, là, c'est maintenant. Si tu doutais, c'est maintenant. Tu es une personne rayonnante. Et on te demande vraiment de le créer, cet impact. On va te donner les clés. Allez, on va voir comment. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme clé pour que tu puisses créer cet impact. Il est puissant ce jeu, hein, dis donc. Waouh. Super puissant. Bon, ils ont dit 2 cartes. Ok, encore 2 cartes. C'est des conseils? Ah oui, c'est des conseils. Donc là, c'est des conseils des guides pour toi. Ok, d'accord. Ouais, parce que des fois, je fais des vidéos un peu longues. Donc là, tu vois, c'est eux qui décident la longueur de la vidéo pour que tu puisses... aller au bout de la vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Parce qu'une période, j'en ai une, j'ai fait, je crois, cette année, au début, là, 1h12 sur le divin féminin. Le lien, il sera sous cette vidéo si tu veux aller voir. Mais elle est tellement puissante que quand ils sont partis, hein, c'est une conférence, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'ils te disent? Porte un regard différent sur toi, sur ton activité, parce que tu es vraiment en train de t'ouvrir. Et là, je les entends me dire, c'est ton 3e œil qui est en train de s'ouvrir, ma chère âme divine. Ton 3e œil est en train de s'ouvrir. Regarde un peu. Je te le montre, il y a un peu d'ombre là, je suis désolée, parce que ça fait de l'ombre. C'est la petite fenêtre du caméscope qui fait de l'ombre, je suis désolée, j'essaie de zoomer. Sans que ça fasse trop d'ombre, je voulais te le montrer, mais là ça fait de l'ombre, donc voilà, regarde. Ton 3e œil est en train de s'ouvrir et en même temps il te connecte à ton cœur divin. Donc tu vas sentir, justement je te parlais de ressenti, de toucher, là il y a des choses qui vont se passer, je te la remonte, pardon. Ton œil est vraiment en train de s'ouvrir, allez je te le mets là, voilà comme ça, là tu vois là, je joue. C'est vraiment ça, hein. Ah oui, c'est chouette. Donc, porte un regard différent, même ça peut aller encore plus loin. Regarde-toi dans le miroir. Regarde la belle personne que tu es dans le miroir. Amuse-toi. Et j'aime à dire que tu pourrais même, pour porter un regard différent sur toi, avoir un côté clownesque, tu vois. Alors moi, je fais ça les matins dans le miroir et je m'aime beaucoup parce que je trouve ça génial, parce que je me regarde. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est important que tu puisses t'aimer de l'extérieur. Si tu t'aimes pas en te regardant, comment tu veux t'aimer de l'intérieur? Non, si c'est ça. Comment tu veux que ton âme elle puisse vibrer à l'extérieur? C'est ça que je voulais dire. Et comment tu veux qu'il y ait quelqu'un qui t'aime à l'extérieur? Donc c'est pour ça que tu dois t'aimer en te regardant dans le miroir. Parce que ce qui vibre à l'intérieur, ça a besoin de rayonner à l'extérieur. Donc joue avec ton visage et puis vas-y, fais des... Amuse-toi et puis tu vas voir les petites parties de toi qui vont s'éveiller différemment. Et puis si tu es une femme, bah, vas-y, amuse-toi, maquille-toi. Là j'ai fait pas de maquillage, tu vois, je suis partie dans la forêt sans maquillage. Des fois je fais des vidéos avec du maquillage, ça dépend de mon envie. Mais sublime ce visage qui est le tien et puis amuse-toi, porte vraiment un regard différent sur qui tu es. Et puis par rapport aussi à ta tenue vestimentaire, si tu sens que tu as envie de changer de look, de changer d'énergie, de vêtements, de voilà. Moi j'ai mis de l'orange aujourd'hui. Je sentais vraiment cette couleur créative, elle me faisait du bien, mais encore une petite laine parce qu'il fait un peu frais. Là, là il y a le soleil qui s'est caché derrière un arbre. Je sens, là il est là aussi, voilà. Et donc moi je t'invite à... Ouais, peut-être si tu as envie de changer de look, voilà. Vas-y, ose. Ose être original, ose être toi-même parce que c'est bon pour toi. Et puis en même temps, avec cette audace, tu donnes l'élan pour toutes les personnes qui sont autour de toi, qui ont pour tes clientes aussi. Ça c'est chouette, je trouve. Allez, deuxième carte conseil. C'est peut-être ça qui peut bloquer. Accueille, on parlait d'émotions tout à l'heure. Accueille tes énergies de peur. Parce que ça va vraiment t'aider. C'est cette peur du lendemain. Peut-être peur de ne pas y arriver. Je t'invite peut-être même à te poser et après cette vidéo par exemple, et puis tu vas noter j'ai peur de, et tu complètes. De quoi réellement as-tu peur qui pourrait t'empêcher d'avancer? Parce que si c'est dans la tête, tu sais pas, ok, tu dis j'ai peur, mais tu as peur de quoi? Est-ce que c'est la peur de mourir? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est la peur d'être toute seule? Est-ce que c'est la peur d'être envahie par les autres si tu travailles dans l'énergétique? Est-ce que c'est la peur d'avoir trop de tâches à faire? Est-ce que c'est trop difficile pour toi? Enfin, tu vas note les peurs parce que c'est important. Et derrière chaque peur, peut-être tu peux noter quel va être l'antidote de la peur. Comment tu peux faire pour que cette peur, elle se dégonfle? Parce que c'est vraiment
dans ta tête, la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui va arriver demain, qui n'existe pas encore, qui t'empêche d'avancer. Et donc en revenant à ton présent, tu vas pouvoir la faire dégonfler, cette peur. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins tu les notes, parce que tu vas avoir conscience de quelle est cette peur qui est activée en toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce qu'il y en a une autre? Une petite dernière, le dos du deck. Ok, on regarde le dos du deck. Et bien c'est ça, pour pouvoir contrer cette peur, on te demande de te centrer, de te relier à ton centre. Et je te montre cette belle, je vais essayer de la mettre là au centre, cette belle carte. Regarde-la, tu peux même faire une pause là sur la vidéo et puis regarde-la parce qu'elle est magnifique. Ça c'est toi quand tu es connecté à ton centre. Juste sois toi-même. Juste sois dans cet instant, dans cet accueil de toi et écoute ma voix et regarde cette image et puis laisse-toi emporter simplement. Là, tu es dans ton centre. Prends conscience que tu es dans ton centre, tout simplement parce que tu es vivante. Tu es en train de respirer, tu respires cette énergie d'amour qu'on appelle le prana et là, tu es vivante et là, tu es dans ton centre. Donc si tu as peur, reviens à ce centre, respire. Prends le temps, tu vois, d'une inspire et souffle. Une autre inspire et souffle. Encore une fois, une inspire et souffle. Voilà, doucement. Prends le temps d'apaiser tes énergies. Doucement, tranquillement. Encore une inspire. Et tu souffles par la bouche, doucement. Encore une inspire. Et tu souffles et tu commences à détendre un petit peu tous tes muscles pour pouvoir être complètement dans ton centre. Donc quand tu es perdu et que tu sens que la peur commence à t'envahir, la meilleure façon pour revenir en ton centre, c'est d'avoir conscience que tu es vivante et que tu respires. Donc inspire et expire et tu vas voir, ça va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà ma chère âme divine, le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il éclaire ton chemin de lumière là où tu en es. Et qu'il te permet voilà, de te sentir un peu plus en paix. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Prends grand soin de toi et aime-toi encore plus parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Voilà, c'était Catherine de l'Arbre aux Fées. Je te dis à très bientôt pour un nouveau message. Namasté.